Bon, désolé, j'ai appuyé sur le mauvais bouton pour reprendre la vidéo que j'avais commencé donc pour les livres de coloriage. Alors, je suis tombée en même temps sur petit agenda. Alors, ce petit agenda, comment je l'ai eu? En fait, tout simplement, il y avait une offre, si je puis dire. Vous achetiez deux coloriages, je crois que c'était que des coloriages mystères, je crois pas que c'était des coloriages autres. Vous en achetiez deux et vous aviez offert, en fait, ce petit agenda. Voilà, je vous montre un petit peu vite fait comment que ça se présente, hein, c'est vraiment une petite parenthèse. Si vous voulez avoir plus d'infos, hein, vous pouvez me demander, il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, on va faire comme ça. Alors là, je vais vous montrer, en fait, j'avais des livres, pas forcément Disney, mais d'autres livres aussi, que j'avais mis pareil en porte-vue, et je me suis dit non, ça ne va pas, ça prend trop de place. Donc en fait, j'ai décidé de mettre ça dans une autre façon de faire. J'ai mis ça en fait là-dedans, dans ces petites pochettes là. Donc j'en ai acheté pas mal. En fait, j'ai acheté toutes les lettres, j'en ai acheté assez pour avoir toutes les lettres de l'alphabet. Donc en fait, vous avez 6 compartiments dedans. Donc j'en ai acheté je crois une ou deux chez Action, ça ne vaut rien, franchement ça ne coûte rien. Et le reste j'ai acheté je crois à mon Super U, j'ai un Super U pas loin de chez moi. Et donc ça se présente comme ceci. Oups. Voilà, et donc ici vous avez des casiers. Et donc vous avez des petites, je sais pas si je l'ai mis dans celui-là, si je crois, voilà. Normalement dans chaque pochette, vous avez des petits, comment dire, des petites étiquettes comme ça. Enfin, c'est pas des étiquettes parce qu'en fait, c'est des choses que vous incluez. Alors, hop, que vous mettez directement en fait ici. Là, vous avez les étiquettes, en fait, vous les insérez dedans. Et tout simplement, après, vous faites votre petite annotation. Donc, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là, pour la lettre A, ce que j'ai fait... Alors, si je vais bien sortir... J'avais acheté le livre là de coloriage, l'atelier du coloriage. Donc je l'ai détaché. Et en fait ce que j'ai fait, j'ai mis, pour être sûr que ça tient bien, un élastique ici, comme ça c'est bien maintenu, que j'aille vers le haut ou que j'aille du côté, ça tient, ça ne peut pas aller ailleurs. Et donc au moins je sais que si par exemple, je sais pas, je cherche quelque chose dans les A, donc A genre A comme amour ou autre, je sais que là-dedans, je pourrais aller, je trouverai plein de choses qui concernent ça, ou alors des choses que j'aime bien particulièrement dans ce style de livre. Donc voilà, donc en fait, c'est tout bête hein, comme principe. Ça prend pas de place. Comme je vous ai dit, hein, moi, comme je vous ai dit, j'ai mis toutes les lettres d'alphabet, donc là, j'ai mis les 6 premières lettres, ainsi de suite. Et donc à chaque fois, même les blocs Disney, là, j'en ai pas, je crois. Non. Mais même ce que je fais des fois, donc j'ai des intercalaires qui sont vides, hein, j'ai des lettres qui. Ah, bien sûr. J'ai des intercalaires là qui sont vides, hein, j'ai pas de. J'en ai dernier où il n'y a rien dedans. Donc c'est par rapport aux lettres, comme je vous disais. Et il y en a des petits, là j'en ai un, c'est un Avenger. Que celui-là, j'ai pas de petits élastiques en fait. Et donc ce que j'ai fait, j'ai mis ça juste dans une pochette pour le protéger et je l'ai inséré dedans, tout simplement. Donc comme je vous dis, le principe, vous avez juste à acheter la pochette, les étiquettes sont dedans, vous mettez A, B, C, D, vous les insérez dedans. Et après, à voir la taille de vos feuilles. Si vous pouvez les mettre dans une pochette A4, bah tant mieux, vous les mettez tous dans une pochette A4, vous les insérez dedans. Ou alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, si c'est trop grand, avec l'épaisseur de votre livret que vous avez détaché, c'est trop épais, vous faites le même principe que moi, vous mettez un élastique en horizontal, un élastique en vertical, un élastique à l'horizontale, et puis et vous l'insérez dedans, et c'est très bien, ça prend pas de place. Franchement, c'est une bonne alternative, je trouve, pour ranger autre que les porte-vues. C'est sûr, les porte-vues, ça protège, ça aussi, ça protège, mais c'est une autre façon de faire. Alors, ensuite, je vais vous montrer les coloriages que j'ai, enfin les livres. Donc, j'ai celui-ci de chez Action. J'en ai pas fait encore dedans, mais je trouve qu'ils sont vraiment beaux.
Donc là, vous avez un petit peu tous les coloriages que vous pouvez trouver dedans. Je trouvais qu'il était bien parce qu'en fait, moi, je cherchais, à l'époque, je cherchais des livres, en fait, un petit peu avec de la nourriture, des gâteaux, des cupcakes, des choses comme ça. Et je suis tombée sur celui-ci, en fait, donc voilà. Et puis ceux-là, ils sont pas très chers chez Action. Ensuite, j'avais vu une youtubeuse qui avait celui-là. Elle avait fait des super beaux portraits dedans. Bien sûr, quand j'ai été chez Action, il n'y en avait pas. Donc, trop contente. En fait, j'ai réussi à le trouver sur Internet, il me semble sur Amazon. Donc, la différence qu'il a, un petit peu, c'est que, en fait, bon, c'est un petit détail, hein. Là, vous avez des anneaux tout fins. Là, vous avez des anneaux beaucoup plus gros. Et vous avez une petite languette ici qu'il n'y a pas là. Mais ça, c'est rien. Les niveaux épaisseur, c'est un petit peu plus gros. Mais personnellement, moi, ça me dérange pas. Et franchement, quand j'ai lu ça, si vous le savez pas, je vous le dis tout de suite, moi j'aime bien tout ce qui est indien ou choses comme ça. Et donc tout de suite que j'ai vu ça, j'ai vu sa vidéo, j'ai vu ce qu'elle a fait, j'ai craqué, franchement, il m'a trop fait plaisir. J'ai trop été contente de le retrouver en fait. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Franchement, ce qu'elle faisait, elle, c'était trop bon. Ensuite, j'ai celui-ci avec un tigre. Je trouve aussi que le petit animal, là, il est trop mignon. Elle est trop mignonne à faire, franchement. Ça peut être trop beau. Par contre, il me semble que dans celui-là, si je dis pas de bêtises, vous avez plusieurs fois, je crois même 2 fois, vous avez les coloriages. Comme ça, si vous voulez en faire un différent, vous pouvez. Et dans les styles là, c'est ce dernier que j'ai. Donc là, c'est avec des petites fleurs. Celui-ci aussi, je le trouve avec l'oiseau, je trouve qu'il est vraiment sympa. Voilà. Alors, maintenant, on va passer... alors là, donc comme je vous ai dit, hein, ceux que je mettais d'abord en porte-vue, là, ça va être un peu ceux qui sont porte-vue. Donc, il y a les méchants, que j'ai mis en... Celui-là, c'était un bloc, hein, au départ. Hein. C'était un bloc, et je crois que je n'en ai fait aucun dedans. Non, j'en ai fait aucun. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a comme coloriage, ce que vous pouvez trouver dedans. Je vous en montrer quelques-uns. Hein. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous en montrer un petit peu plus. Voilà. En fait, au départ, j'avais fait un peu de coloriage, mais dans un vieux livre où il y avait beaucoup de fioritures. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a peut-être arrêté dans le coloriage, parce qu'il y avait trop de petits détails dedans. Et ça m'a vite saoulée, en fait. Donc, et bah donc j'ai arrêté. Maintenant, j'ai trouvé donc des livres, comme je vous ai montré là, avec moins de fioritures. Et franchement, je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors, le couple qui était en Bodonie, que j'aurais dû laisser en Bodonie et pas le mettre en porte-vue. Donc ça, c'était un des derniers, il me semble, que j'ai mis en porte-vue. Bernard et Bianca. Je crois que c'est Daisy, et je sais jamais si c'est Picsou ou Donald. Voilà. Et on vous montre encore un petit dernier pour la route. C'est Kovu et... je sais plus comment ça s'appelle. Chiara, je crois. Voilà. Oups là. Ne tombe pas. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? J'ai celui des 4 saisons. Alors, les 4 saisons. Hop. Comme ceci. Donc là, c'est sûr, vous allez me dire, mais elle fait jamais de coloriage, on n'en voit pas. Si, après, je vais vous montrer. Comme je vous dis, je fais beaucoup de coloriage mystère. Plus des coloriages mystères, comme je vous ai montré avec le grand A3 tout à l'heure, que les autres. Je vous montre aussi les petits marque-pages que j'ai fait. Hop. Et là, il y a encore le petit portrait. Alors, dans le petit portrait, je crois que c'est dans celui-là. Alors, hop. Là, j'avais fait... Alors, c'est juste, je crois, quand j'ai redémarré un petit peu le coloriage. Vous voyez, mes couleurs étaient un petit peu palotes. Je crois que c'est dans... Voilà, c'est dans celui-là. Je vous avais dit, j'ai fait un Vaiana avec de la peinture de chez Action. Et franchement, j'ai presque honte de vous le montrer parce que franchement, c'était une catastrophe.
Je trouve que la peau, elle est faite trop bizarrement. Là, je vous montre pas trop, il y a des taches même de peinture parce que ça m'a tellement saoulé, j'ai voulu le remettre, il n'était pas tout à fait sec dans la pochette. Enfin, je l'enlève parce que franchement, il n'est pas beau. Là, hop. Celle-là, c'est sûr, je vais la faire parce que j'adore Zootopie. Je dis hop, j'adore. Franchement, je l'adore. Je dis hop. Alors, hop, je rerange tout ça. Hop là. Tac. Alors, ensuite, je vous ai fait, dernièrement, là, je vous ai posté une vidéo sur les carrés mystères que j'avais trouvé chez Stockomanie. En fait, vous en achetiez un, je crois que c'était 2,55 €, vous aviez le deuxième offert. Et pareil, ainsi de suite, vous achetiez le troisième à 2,55 €, vous aviez celui d'après qui était offert, et ainsi de suite. Donc pour l'instant, j'en ai fait qu'un dans celui-là. Je l'ai fait au feutre. Il me semble que je l'ai fait au feutre. Ouais, je l'ai fait aux effets méso. Mais pourquoi ça fait ça? Mais j'aime pas trop le rendu parce que franchement, là vous le voyez peut-être pas trop. Non, vous le voyez pas trop, bah, ça tombe bien parce que le fond, il y a vraiment beaucoup de traces. Je vous montre quand même un petit peu. Là, vous voyez un peu des traces. Franchement, voilà quoi. Nos commentaires. Donc pour l'instant, les carrés mystères, c'est les seuls que... Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? C'est les seuls que j'ai fait... le seul coloriage que j'ai fait en carré mystère. Donc je vous rappelle, donc j'ai celui-ci en carré mystère. J'ai celui-ci. J'ai le Love Story. Et j'ai le Mickey Friends. Donc les 4 là, je les ai trouvés au Stocko chez moi. Alors ensuite, je vais vous montrer un petit peu les mystères. Là, on va commencer dans les mystères. Je réfléchis juste vite. Alors, je vais vous montrer un peu tous les mystères que j'ai. Là, jusqu'à maintenant. Là, vous allez voir tous les mystères. Et après, je vous montrerai tous ceux que j'ai hors mystère. Donc, j'ai le coloriage fleur. Alors, celui-ci, apparemment, il y a une youtubeuse qui avait l'air de dire que c'était le tome 1, qu'il y avait le tome 2 que je vais vous montrer après. Personnellement, je trouve que les solutions de celui-ci sont plus jolies. Je ne les ai pas commencées encore, mais il faudrait que je les fasse. Alors, je vais vous montrer un petit peu... Alors, niveau coloriage, les détails sont comme ceci. Ça va, c'est pas trop... C'est pas si fin que celui que je vous ai montré en fantastique. Hein. Celui-là, il est vraiment très très fin. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner comme coloriage. Je vais pas tout vous montrer non plus, hein, je vais pas tout vous spoiler. Hein. Après, si vous voulez vraiment une vidéo dessus, je pourrais vous en faire une. Voilà. Alors, ensuite, il y a... alors, j'avais avant le livre coloriage mystère vitraux, mais en triangle. Et en fait, en triangle, ça ne me plaisait pas. En fait, vous avez 2 coloriages mystères en fait, avec Scar dessus. Il y en a un, en fait, vous voyez un peu de plus près, on va dire. Et vous avez le coloriage là, vitraux. Donc sur un triangle, moi personnellement, je l'ai laissé un peu de côté. Je l'ai donné à quelqu'un. Parce que moi personnellement, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai acheté celui-ci. Il a l'air quand même un petit peu mieux. J'ai essayé de faire des dégradés. Ne me jugez pas, c'est pas du tout au point, je vous le dis tout de suite. Alors le premier que j'ai fait, j'ai pas voulu me planter, j'ai pas fait au dégradé, j'ai fait au feutre simplement. Et celui-là, j'ai fait au Fibracolor, le mystère là. Ensuite, j'ai voulu tenter tout doucement les dégradés. Donc j'ai voulu tenter celui-ci aux luminances. En plus, je me suis trompée. Là, j'avais commencé à mettre du noir, sauf que c'était pas du noir. Parce que la plupart du temps, les mystères, quand vous commencez avec le 1, le numéro 1, la plupart du temps, c'est les contours, c'est en noir. Tandis que là, le noir, c'était du rouge. Donc, je me suis un peu plantée. Ensuite, je pense qu'il est un peu mieux, mais c'est pas ça. Hein. C'est pas ça, j'ai même oublié d'estomper. J'ai fait celui-là au Shuttle Art, donc j'ai essayé de dégrader. Je trouve que c'est un petit peu mieux. Là, vous voyez, j'aurais dû estomper. J'ai même pas estompé, en fait, pour vous dire. Donc, voilà. Donc, ce que je fais, moi, maintenant, à chaque fois, je mets
la gamme que j'utilise et je mets la date. Comme ça, je sais, ah oui, là j'avance, enfin, je me suis améliorée, ah oui, j'ai fait la couleur là, comme ça je sais ce que j'ai utilisé, en quelle année, enfin, pour faire un dessin non plus. J'ai essayé dernièrement, il y a 1 ou 2 jours, j'ai voulu tester les triangles magiques de, enfin, des mystères. Là, je trouvais que les solutions étaient pas trop mal. J'en ai testé un. Donc je l'ai fait au Brutfouilleur 180, donc la gamme que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça représente un chat. Je trouve que c'est pas trop mal. Là, je me suis pas pris la tête avec un dégradé ou quoi que ce soit. Je me suis pas pris la tête. J'ai juste un peu modifié le fond parce que j'avais pas la couleur qu'il fallait. J'ai pas regardé la solution pour vous dire. Hein, je regarde pas forcément les solutions. Quand je vois que ça représente quelque chose, c'est bien. Moi, ça me plaît. Donc voilà. Donc les Brutfouilleur 180, ce que ça peut donner. Alors, pour cela, je crois que c'est tout. Et là, on va passer au... Oups là. Alors, ça ne va pas rentrer. Bon. Je vais vous montrer maintenant plus les coloriages mystères. Alors, il y en a, je vais vous montrer juste la couverture parce que, comme je vous ai dit, sinon ça prendra des plombes et des plombes. Peut-être que je vais peut-être vous montrer le tome 1 plus avancé sur ce que j'ai fait pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner avec les différentes gammes. Bon, pas de feutre alcool, hein, parce que ça traverse. Et puis, on va voir. Alors là, je vous retrouve donc avec plein de porte-vues. Certains en ont beaucoup, certains en ont moins. Parce que comme je vous ai dit, maintenant, je passe plus aux porte-vues. Donc, je vous montre un petit peu la collection que j'ai. Donc là, c'est les grands classiques Mystère, tome 2. Je vais vous l'ouvrir comme ça, vous voyez bien ce que c'est. Alors, j'ai des porte-vues. Ce qui est bien, c'est que je peux mettre directement la première page de couverture devant. Il y en a d'autres que je peux pas. Donc, le tome 2, que je n'ai pas du tout commencé. Franchement, je vous dis, je suis encore dans le tome 1. J'ai pas du tout fini le tome 1. Parce que des fois, je m'arrête. Des fois, je reprends dans le tome 1. Des fois, je fais d'autres mystères. Celui-ci, le tome 3, que je n'ai pas commencé non plus. Bon, après, je vais pas tous vous les dire. À partir du tome 2, vous savez que ne sont pas faits du tout. Le tome 4, que celui-là, j'ai couvert. Tous les autres tomes Disney, là, je les ai couverts. Hop, le tome 5. Alors, il y en a quand même, je vous mens pas que je les ai commandés sur Internet parce que au Cultura où je vais d'habitude, ils y étaient pas, ou même dans d'autres boutiques, ils y étaient pas. Donc, je sais que déjà, le 5, celui-ci aussi, je l'ai commandé sur Internet. Ah, ils se collent entre eux quand même, hein, j'ai l'impression. Oups là. Qu'est-ce qui se passe? Celui-ci, je l'avais pris, je crois, dans la boutique. Tome 7. Ah, ouais, ils se collent un petit peu entre eux. Celui-ci, je l'avais commandé. Ah, c'est embêtant, ils se collent un peu entre eux. Je sais pas pourquoi. C'est un petit peu embêtant. Bon, le tome 9, on va faire comme ça. Le tout dernier tome 10, celui-là, je l'ai pris assez récemment, quand il est sorti, en fait. Et je cherchais partout, en fait, un livre mystère cercle magique, mais grand classique. Celui-ci. Alors, j'ai vu plein de filles, en fait, qui le vendaient sur Vinted, mais bon, il était déjà commencé, ou même si on avait qu'un, ça m'embêtait un petit peu, parce que je voulais qu'il soit pas fait du tout, je voulais qu'il soit vierge. Donc, je le trouvais pas. Sur Amazon, pareil, il n'y était pas. Et un jour, je l'ai trouvé sur Amazon, finalement. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, hop. Alors, celui-ci, je l'ai fait avec les aquamarqueurs. Je trouve que c'est pas trop mal. Les ombres sont peut-être un petit peu trop ombrées. C'est peut-être un petit peu trop foncé. Celui-là, je l'ai fait avec les fibracolores. Celui-ci aussi avec les fibracolores. Celui-ci, j'ai fait avec les Crayola, mais apparemment, là derrière, c'est un petit peu bu. Je sais plus ce que j'ai fait derrière avec. C'était quoi que j'avais pris? Oui, j'avais pris les fibracolores, et en fait, je pense que ça a bu, en fait, quand j'ai fait le bord ici. J'ai voulu tenter ensuite, vous avez vu, hein, je tente quand même les crayons de couleur. Donc là, j'ai tenté les Shuttle Art. Ici, les Effimeso.
Là, les Faber-Castell feutres, donc là, ça m'a fait quand même pas mal de traces. Alors, je comprends pas parce que une fois, j'arrivais bien à faire avec les Fibracolor. Une fois, là, j'arrivais moins. Là, Fibracolor, vous voyez qu'il y a quand même moins de traces, je trouve. Ici, j'ai fait les aquamarqueurs. Là, j'ai fait les Prisma, j'ai voulu tenter. Ici, j'ai fait les polychromos, en fait, pour différencier, pour voir en fait la différence entre Prisma et polychromos, lequel rendait le mieux. Je sais pas lequel vous trouvez le mieux. Personnellement, je trouve que le vêtement fait au polychromos est moins bien fait que le reste. Le visage, je trouve qu'il est pas trop mal. Prisma, je sais pas trop. Ensuite, j'ai fait cela au Broodfiner 520. Vous voyez, donc la plus grosse gamme que j'ai. Les oreilles sont pas mal niveau dégradé. Celui-là, j'ai fait Fibracolor. Celui-ci, j'ai fait House Aqua Marker. Celui-là, je me suis complètement plantée dans les couleurs, je crois. Ou alors, c'est les couleurs-là qui ne m'ont pas trop inspiré. J'avais fait au Fibracolor. Et le dernier que j'ai fait ici, c'était... Alors, c'était quoi? C'était Crayola. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai le best-of les grands classiques. J'ai le best-of bestiaire. Après, si vous voulez plus avoir d'infos, si vous voulez avoir plus de solutions sur les différents ministères, vous me le dites, parce que comme je le dis, je vais pas vous les faire passer tous. Le princesse, alors le princesse, je crois que c'était un des premiers qui m'a réconcilié en fait avec les coloriages. Parce qu'au tout début, j'avais un coloriage mystère. Et en fait, je crois que ça m'a dégoûté parce que j'avais jamais les couleurs qu'il fallait. Donc, et je savais pas qu'en fait, il fallait acheter plusieurs gammes pour pouvoir trouver ce qu'il nous fallait. Alors, celui-ci... non, c'est peut-être pas celui-ci que j'ai fait en tout premier. C'est peut-être le deuxième tome, ça. Je sais plus. Parce qu'il me semble... Ah oui, bah si, non, voilà, c'est bien ce que j'ai dit. C'était le premier, parce qu'il me semblait bien que j'avais fait une Vaiana qui était complètement capotée. Donc celui-là, je ne notais pas encore les gammes et tout, donc j'avais essayé avec les dual markers, donc la première gamme de feutres que j'avais, et catastrophe, c'était vraiment pas beau. Ensuite j'ai fait avec les Shootle que j'avais, et franchement, c'est celui-là en fait qui m'a en quelque sorte guéri, on va dire, des coloriages que je faisais avant qui n'étaient pas beaux. Parce que franchement, quand j'ai vu le rendu, quand Blanche-Neige a été encore sur la vidéo, ça rend pas pareil. Franchement, je trouvais... Bon, encore, il casse pas des briques, hein, celui-là. Hein, mais je trouve que celui-là, c'est celui qui m'a fait vraiment continuer le coloriage, en fait. Alors ensuite encore Vaiana. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de fois Vaiana dans celui des princesses et Ariel. Hein. Encore Ariel avec les Shootle. Pocahontas. Alors là je l'ai un petit peu loupé. Je trouve qu'ils sont vraiment très très sombres. Mais même au niveau des couleurs je trouve que c'est vachement sombre. Pocahontas encore. Vaiana. Alors Vaiana je sais pas ce que j'ai fait. On dirait qu'elle a mangé du chocolat là. Là, alors là, ceux-là, ils étaient un petit peu mieux faits. Ceux-là, je les ai faits avec... je ne sais pas. Je ne sais même plus. Voilà. Blanche-Neige. Jasmine et Aladdin. Rebelle. Alors, je ne sais plus si c'est celui-là que j'ai un peu galéré. J'en avais fait un au Crayola. Et les cheveux, c'était long. C'est peut-être pas celui-là. C'en est peut-être un autre. Encore Ariel. Alors moi, vous verrez que contrairement à plein de personnes, je ne fais jamais les contours noirs. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Comme ça, en plus, je vois si par exemple j'ai une couleur que j'aime bien, que je trouvais pas avant, ça me permet de regarder, même si je ne le fais jamais, j'avoue. Mais moi, personnellement, enfin les contours noirs, moi, ça me dérange pas. Franchement, je préfère les rester comme ça, neutre. Ça me va très bien. Bon, Ariel, là, je trouve que sa robe est un peu bizarre. Voilà, Blanche-Neige, Pocahontas, le palais d'Aladin, Mulan. Bon, je vais arrêter là, celui-là, parce que on a pour un moment, je crois. Alors, hop. Est-ce que j'arrive bien le mettre dedans? Oui. Ensuite, j'ai le Baby. Le cercle magique, je crois que celui-là, je suis pas sûre que j'en ai fait dedans.
On va regarder ensemble, je suis pas sûre. Eh ben non, j'en ai fait aucun. Ce qui est bizarre avec le cercle magique là, c'est que non seulement d'un côté, là vous avez des cercles, et là en fait vous avez tout en mosaïque. Donc c'est pour ça aussi que celui-là il me plaisait bien, parce que vous aviez pas que des cercles magiques. Et en fait à l'époque là, à défaut de pas avoir trouvé l'autre cercle magique, le grand classique, bah, j'avais acheté le baby justement pour voir si ça me plaisait ou pas. Et comme j'étais pas sûre un jour de trouver celui-là, j'étais tellement désespérée de le trouver que voilà. Alors le Pixar, le tome 1, je trouvais qu'il était mieux que le tome 2. Le Girl Power, celui-là j'en ai fait aussi quelques-uns dedans il me semble. Voilà. Donc là, j'ai fait des traces, hein, par contre. Blanche-Neige, vice-versa. J'avais un peu cuté pour le sac. Ariel. Minnie. Cendrillon. Pas Cendrillon, la fée de Pinocchio. Alors, quoi d'autre? Mickey et Friends. Les Looney Tunes, j'en ai fait encore aucun dedans. Je sais qu'il y a le tome 2, mais le tome 2, je l'achèterai pas. Un seul, ça me suffit. Créatures fantastiques. Alors. Hop. Alors, ce que je fais aussi, moi, quand je fais des collages mystères ou même hors mystère, ce que je fais, j'utilise une application, en fait.